Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hey, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va prendre soin de nous, réapprendre à respirer et réussir à transformer son stress en énergie. Le stress, chez les entrepreneuses, c'est un peu la base, hélas. On y fait toute face. Du coup, on avait envie d'aborder avec toi des thèmes essentiels, comme la fatigue, la charge mentale, l'angoisse et le stress qui font partie intégrante de la vie des entrepreneuses. Comment reconnaître les signes, comment faire pour s'en détacher, comment la respiration impacte tout notre corps et notre esprit, comment réussir à lâcher prise, mais surtout comment prendre le temps de le faire régulièrement. Pour nous en parler, on accueille aujourd'hui Sarah Saidi, experte de la respiration rythmique qui casse les codes pour te permettre de te sentir mieux et de transformer ton stress en énergie. Alors pour commencer, Sarah, est-ce que tu peux te présenter un peu plus précisément pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu et pourquoi tu t'es lancée dans la grande aventure de l'entrepreneuriat? Merci beaucoup Obéline, je suis Sarah avec 2 R et je suis spécialiste de la respiration. J'interviens auprès d'entreprises et de particuliers pour les aider à euh, améliorer leur bien-être d'un point de vue physique et mental grâce à leur souffle. Et en fait, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat un peu par envie de réalisation et de concrétisation d'un projet qui me tient à cœur. C'est fait sur le temps. J'ai d'abord lancé un side à côté de mon ancien métier. Je viens du monde de l'audit et du conseil en finance. Ouais, Et en lançant du coup un side sur mes soirées et sur mes week-ends, et en m'intéressant toujours plus à cette discipline du souffle, en fait j'ai commencé à être de plus en plus prise au jeu et j'ai fini par sauter le pas il y a 2 ans. Et en réalité, je suis formée à la sophrologie, à l'hypnothérapie, à la PNL et à différentes pratiques, toujours en lien plus ou moins avec cette notion de bien-être ouais, et en utilisant l'outil de la respiration. Et ça s'est fait progressivement, tu vois. Je pense qu'on ouais, apprend aussi en pratiquant. tout à fait. Et au fur et à mesure où j'ai pratiqué, j'en suis arrivée à me nicher, micro-nicher. Et aujourd'hui, je suis même dans la sous-niche de la respiration qui calibre exactement le souffle sur les sons, sur la musique et qui en crée une expérience de ce que l'on appelle aussi de breathwork, donc de travail de la respiration, qui Ouais. amène différents états de conscience en fonction de l'objectif de la session. Génial. Ça donne vraiment envie. Et du coup, comment tu as réussi à vraiment à te spécialiser comme ça dans la respiration rythmique? Et est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste exactement? Oui. Alors, je vais commencer par dire en quoi est-ce que ça consiste. En fait, Ouais, ce sont des enchaînements, donc comme un flow, d'un enchaînement de respiration qui est étudié pour ramener la personne d'un état A à un état B. On peut aller chercher plus d'énergie, on peut aller chercher à dégager des émotions, on peut aller chercher à libérer le stress, l'anxiété, en ouais, fonction justement de l'objectif du protocole. Et ce protocole, par le souffle, s'accompagne de l'utilisation des sons et de la musique pour aider le mental à se concentrer, à se recentrer et les ondes du cerveau justement à aller vers l'état de conscience selon que l'on souhaite aller sur θ, sur alpha et que en fait on crée le voyage mental par l'esprit et c'est ce qui en fait aussi réellement un outil de coaching pour dépasser ses croyances limitantes et monter en performance. Donc merveilleux. voilà un peu le principe. C'est très expérientiel. Ça peut se Ouais. passer sur Zoom comme sur du présentiel, sur des événements. Tu vois, toi qui travailles dans la communication, j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec des agences de com qui font du Mm. lancement de produits. Et donc, on va dire que mon rêve serait vraiment de créer une discipline. Et je dis toujours, ce serait tellement incroyable de recréer la Zumba du mental. Euh, Génial. le Zumba, c'est le croisement de différentes pratiques entre fitness, la danse, les danses latino. Et Mm. ce que je fais, c'est le croisement entre le coaching, la musique et la respiration. C'est assez Alors, magique quand même. franchement, tu peux le dire, ouais. Évidemment, j'ai pas un regard neutre, mais on me surnomme parfois la magicienne. Euh, Par rapport aussi à ta question sur comment j'en suis arrivée là, en Mm. fait, la première formation que j'avais faite, c'était une formation de sophrologie il y a 3 ans. Ouais. Et j'ai eu comme l'intuition qu'en fait, la sophrologie est une discipline qui date des années 60 Mm. et qui n'a pas forcément été renouvelée. Et j'étais moi-même, voilà, je suis
très active, tu vois, et je suis très connectée et j'adore la communication et je suis branchée business et je suis branchée marketing. Et Ouais, en fait, l'outil me paraissait un peu fragile par rapport à notre monde d'aujourd'hui. ouais, Et en fait, je me suis dit, bah, ce serait intéressant de pouvoir chercher à se rapprocher un peu plus de nos modes de fonctionnement actuels, qui sont par exemple diminution du temps de sommeil, diminution ouais. du temps d'attention, crispation physique, une complexité émotionnelle aussi, où on a besoin de plus d'intelligence, mais on n'a jamais appris. Et donc, en fait, on est dans un Oui. contexte différent. Et donc, je suis allée à la recherche un peu des pratiques qui sont plus récentes. C'est là où j'ai rencontré le breathwork, qui, lui, est une forme de respiration beaucoup plus intense, qui va faire même parfois appel à de l'hyperventilation pour amener un élan d'énergie à l'intérieur du corps. Mhm. Et donc ça, c'est une pratique qui date plutôt des années 70-80. Cette pratique s'accompagne de musique. Ouais. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser des musiques aussi, bah, Beyoncé, de la musique électronique, de la musique vraiment actuelle qu'on peut passer, Ouais. je sais pas, dans n'importe quelle boîte de nuit, ou que l'on peut écouter nous-mêmes en fait sur les hit parades, etc. Et en fait, tu vois, c'est vraiment venu comme un cheminement Mm. par répétition, et j'ai la chance d'avoir créé au fur et à mesure une communauté qui a toujours testé. Donc en fait, ça s'est créé vraiment directement avec ma communauté. Et C'est quand on est excellent. entrepreneur, je trouve que c'est une vision qui est intéressante parce que Ouais. avant, je pensais qu'il fallait d'abord définir un produit, puis le proposer. Et en fait, mon produit s'est défini avec les propositions que j'effectuais. Et j'ai récupéré du feedback constamment, tu vois, sur les Ouais. 2 ans pour faire évoluer la pratique. Et des fois, ça a été génial, et puis des fois, ça a été moins bon. Et aujourd'hui, les protocoles de séance sont clairement écrits. J'ai commencé à former des personnes. Donc, c'est une méthode bien-être, ouais, qui s'est installée. C'est génial du coup d'avoir pu créer ça avec ta communauté petit à petit et du coup bah, être sûr que ça leur correspond, que ça Oui, fonctionne, que ça leur plaît. oui, Donc c'est quand même assez magique de créer justement cette offre ouais, bah, vraiment en équipe finalement c'est avec tes ça. propres clients Oui, plutôt que de ton côté et puis de tester et puis bon bah oui, voilà ça passe ou ça casse alors que là c'est vraiment construit de A à Z oui. en équipe quoi. Et là, si j'ai un message pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment, faut pas avoir peur de se lancer tant qu'on n'est pas prêt. Ouais, Enfin, attendre d'être prêt pour se lancer. Parce qu'en réalité, on apprend tellement sur le chemin que se lancer le plus tôt possible, c'est très rassurant. Parce qu'on récolte des données, on récolte de l'information. Alors que ouais, si on se permet d'attendre en étant, d'être prêt, en fait, mm, bah, on accumule l'inconnu et notre mental n'aime pas l'inconnu. Et face à l'inconnu, bah, ça, on stresse réellement parce qu'on imagine des scénarios futurs et on n'est plus ancré dans ce que l'on fait. ouais. Alors que l'action ramène toujours vers le présent et réancre dans ce que l'on fait. Et bah, l'action, clairement, c'est l'un des anti-stress, Oui. l'un des meilleurs outils qui nous aide à sentir en fait dans la matière vraiment ce qu'on est en train de penser dans le Mm. mental. Et un mental qui pense et qui ne fait que penser, c'est un mental qui s'emballe et en général, il va vers les scénarios les pires pour prédire Ouais. du danger. Oui, et puis ça accumule de la charge mentale en se Oui, disant bah ça je vais pas le faire tout de suite, je vais continuer d'y réfléchir et on repousse et ça s'accumule et ça s'accumule dans la tête et dans les épaules exactement, et aussi. dans la mâchoire, et dans le Mm, dos, et sur l'alimentation, sur le sommeil, sur les relations sociales, sur les relations personnelles. mm. Et c'est la différence même, je dirais, entre le stress et l'anxiété, c'est que en fait, être toujours projeté dans l'inconnu et dans le stress de l'inconnu avec ces pensées intrusives constantes, en fait, c'est une forme Ouais. d'anxiété. Ah bah oui, complètement, Mm. complètement. Et du coup, justement, bah, surtout chez les entrepreneuses, il y a la fatigue, la charge Oui, mentale, l'angoisse, le ouais, stress, ça fait quand même partie du package quand on entreprend. ouais, Est-ce que toi, tu sais comment on peut reconnaître les signes et puis surtout réussir à s'en détacher finalement de tout ça? ouais, ouais. C'est une bonne question. En fait, ça nous arrangerait tellement de nous couper de notre corps et de nos émotions parce Ah que oui, on se dirait ah bah ça fonctionne tout seul, c'est magique. Mais le chemin salvateur, je trouve, c'est celui qui vient connecter le corps avec le mental, avec les émotions, mm, pour toujours en fait avoir sa boussole ou sa jauge
avec des paramètres au bon endroit. Et Ouais. parfois donner un peu plus de pouvoir au corps, parfois donner un peu plus de pouvoir au mental, et parfois donner un peu plus de pouvoir aux émotions. Et j'ai une notion qui est inspirée de l'hypnothérapie que j'aime beaucoup, c'est la notion d'écologie. Et c'est vrai que Mm. l'écologie de soi, elle est importante parce que parfois, quand on est trop dans le mental, coupé de son corps, bah, en fait, ça peut être écologique à un moment parce que c'est une stratégie de survie aussi. Ouais. Mais à long terme, il est intéressant de remarquer que le corps se recentre toujours. Et d'ailleurs, bah, le burn-out n'est rien d'autre qu'une rupture du corps, en fait, qui Mm. reprend le pouvoir en disant, tu m'as assez ignoré, là c'est moi qui dis stop. Et donc à Ouais. nouveau, le système se réorganise. Euh, et, euh, et en cela, tu vois, les signes précurseurs que l'on peut remarquer, mais en fait, on ne peut les remarquer que déjà si on est branché à l'intérieur de soi, tu vois. Mm. Parce que le principe même de l'épuisement, c'est qu'on est dans le déni. Oui. Donc comment est-ce qu'on peut repérer des signes si on est dans le déni? Et elle est là l'équation qui est compliquée. C'est pour ça que moi, toutes les stratégies de prévention du burn-out, etc., tu vois, je dis, ok, c'est très bien de pouvoir, d'avoir, c'est une belle intention et je pense qu'elle Mm. est importante. Maintenant, pour moi, je ne vois pas de stratégie de prévention du burn-out sans vraiment offrir un cadre et une culture de prendre soin de soi, prendre soin physiquement parlant, tu vois, avec Ouais. du sport, avec du yoga, avec des étirements, avec des moments de récupération, et avoir une hygiène de vie qui va bien. Donc, Mm. pourvu que ces signes, on arrive à les repérer, je Ouais. pense que il faut s'intéresser à la qualité du sommeil. Si on se lève dès le matin et qu'on est fatigué, c'est pas normal. Mm. Ça peut arriver ponctuellement sur des moments de rush, mais quand c'est qu'on continue, ça peut mettre la puce à l'oreille. Ouais. Deuxième indicateur, quand les gens nous regardent, ils nous disent t'as l'air fatigué. En général, on le prend mal, tu vois, c'est pas trop un compliment, mais c'est quand même les gens ressentent. Ouais. Et en fait, il faut, je pense, faire confiance aux amis et aux proches qui sentent le niveau d'énergie baisser et qui disent bon Mm. bah là, tu ferais mieux de te reposer. Et après, en fonction des comportements alimentaires, je vois un impact direct entre les personnes qui, sous l'effet d'un stress intense, arrêtent de manger, ou Mm. au contraire, sous l'effet d'un stress intense, développent des troubles. Ouais. Et en fait, souvent, il y a quand même une grande question émotionnelle. Donc je Mm. dirais sommeil, ce que disent les autres et l'alimentation. Ce sont des choses tangibles en fait, Ouais. que l'on arrive à percevoir dans son quotidien. Super. Après, il y a beaucoup d'autres choses. Enfin, on peut élargir parce que là, pendant que je parle, j'y repensais. En fait, je me Mm. demandais, est-ce que le corps va aussi, lui, donner des signes Mm. et notamment, bah, les cycles hormonaux des femmes aussi changent sur les périodes de stress. Il peut y avoir des perturbations, pareil, de cycle. Mm. Euh, et en fait, on peut aussi avoir des problèmes de peau qui apparaissent. Et là, en fait, tu vas retrouver bah, tous les symptômes liés à un stress chronique. Ouais. Si tu vas sur Doctissimo, t'as l'impression que c'est la fin du monde. Mais c'est un peu ça. Et puis c'est incroyable l'effet que peut avoir le stress sur le corps. Parce Ouais. que sur l'esprit, on le sait quand même, mais quand on voit la répercussion que ça peut avoir sur le corps, c'est quand même hyper impressionnant. Ouais. En fait, le corps est bien fait. Quand on Mm. stresse, on sécrète de l'adrénaline au départ, parce qu'en fait, il y a quand même une petite zone de stress positif. C'est Oui. celle juste avant un rush, Mm. l'excitation, la montée d'énergie. Donc ça, c'est du bon stress. Évidemment qu'on ne va pas chercher à l'éviter. Au contraire, il est intéressant à exploiter. Mm. Et après, en fait, le mauvais stress, là où ça bascule, c'est quand on sécrète du cortisol sur le long terme. Et en fait, Ouais. quand on est en activation donc sympathique sur le système nerveux qui est là en mode danger, 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 au Mm. continu, en fait, notre corps ne sait plus ressentir la sérénité. C'est Et ça. il faut réapprendre à se remettre dans sa bulle. C'est pour ça que l'outil de la respiration aide là-dessus. En fait, il vient rebrancher les câbles. Parce que quand tu dis à quelqu'un de stresser, arrête de stresser, en fait, ça C'est sert pire. à rien. Et oui, en C'est plus, pire. ça peut être pire. Ça peut être pire, ça sert à rien parce que on résout pas un sujet mental que par le mental. Ouais. Notamment le sujet du stress. En fait, le corps a à nouveau besoin de ressentir ce que ça fait du bien de se Mm. reposer, vraiment, pour aller à nouveau sur ce chemin, désapprendre les automatismes du stress et se remettre dans des automatismes un peu plus équilibrés pour le corps.
Ouais. Et justement, tout ton travail est quand même vraiment basé sur la respiration. Oui. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça impacte autant notre corps et notre esprit? Ouais. Bah, en fait, tu vois, la respiration, c'est la chose qu'on fait en continu. Oui. Donc à partir du moment où tu conscientises ton souffle et que tu le maîtrises et que tu l'amènes de telle ou telle manière, et bah, Mhm. tu changes, ton fonctionnement intérieur. Donc, quand tu conscientises ta respiration et que tu vas prendre plus de temps sur les inspires, sur les pauses, sur les expires, ça va modifier en fait le flux d'oxygène qui alimente les cellules. Ça va aussi modifier la pulsation cardiaque. Et, et en fait, quand on va inspirer beaucoup plus rapidement, le cœur va répondre en s'emballant. Et quand on va Ouais. expirer de manière plus lente et plus tranquille, le cœur va ralentir. Et par l'effet de ralentissement du cœur, en fait, toute la mécanique chimique qui suit va elle aussi pouvoir se ralentir. Et c'est pour ça qu'on dit, notamment, si voilà, malheureusement, il y a une crise d'angoisse ou de panique qui Mhm. apparaît, la première chose à faire, c'est de ralentir sa respiration, de bien ouvrir le bas du ventre, d'amener une grande inspiration au niveau de l'abdomen et de se concentrer sur son souffle en le ralentissant. Mhm. Et j'aime bien cette image de dire que l'inspire agit comme un accélérateur, l'expire comme un frein. Et en fait, j'imagine vraiment les sessions comme ça. En fait, je pédale toujours entre l'inspire et l'expire pour Ouais. amener le niveau d'énergie qui est nécessaire et dont la personne a besoin. Et il est possible d'accompagner soit en individuel, soit en collectif, évidemment, en fonction en fonction des objectifs. En collectif, moi, je considère vraiment que la respiration, c'est comme le sport. On Ouais. pratique, on progresse, on apprend à lâcher prise. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et c'est Oui. intéressant de vivre les deux. C'est important. Et en fait, sur les cours individuels, ça va être davantage de personnalisation sur des sujets, sur des thématiques plus ciblées. Mhm. Et donc, tu vois, c'est pas le même objectif, mais on va toujours se concentrer sur comment j'amène la transformation à un Ouais. niveau physique en permettant la transformation au niveau mental et au passage en libérant les émotions désagréables et en renforçant l'état d'esprit. Je m'en étais pas rendu compte au départ, mais là ça me vient. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais en fait tu fais beaucoup d'empowerment pendant les séances. Ouais. Et c'est vrai que en fait, quand tu respires et que tu es pris dans la musique, il y a de ça. Il y a vraiment de... Tu vois un peu les motivational speeches à l'américaine parfois quand Ouais. elles passent. Des fois, ça vient un peu comme ça, tu sais, quand le groupe est bien chaud et que l'ambiance est bonne et que la musique est trop cool, Mhm. ça fait du bien parce que Ouais. ton corps, il ressent cette montée d'énergie par tout ce qu'il est en train de capter et derrière, tu sors, t'es renforcé. Et c'est Mhm. pour ça que bah, je suis tombée amoureuse de cette pratique, c'est qu'en fait, elle me donne l'aspect pragmatique, mais aussi l'aspect intellectuel. Je pourrais t'en Mhm. parler des heures, mais bon, je sais pas si les entrepreneurs, tu vois, qui écoutent ce podcast et qui ont déjà vécu des moments, c'est obligé de vivre des Oui, moments de rush, de stress sur l'entrepreneuriat. totalement. Bah, en fait, au moins, j'aurais pu planter une graine dans leur tête pour bah, se reconnecter un peu plus à leur souffle et à leurs Ouais. possibilités. Oui, parce que c'est quand même essentiel. C'est quelque chose qui nous bouffe Mm. complètement. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même aussi un stress qui peut être positif. Oui. Et du coup, c'est quoi un petit peu la différence entre le stress et l'énergie productive Mhm. et tout le côté stress hyper négatif? Ouais. Comment on peut faire cette distinction et comment on peut justement canaliser le stress pour en tirer des avantages finalement? Ouais. Le stress positif est ponctuel. Ouais. Le stress qui dure dans le temps, il est chronique. Et c'est là, en fait. Hmm. Moi, c'est ce qu'on disait juste avant, je pense, de lancer l'enregistrement. C'est Ouais. que j'ai la chance d'être moi-même entrepreneur et d'évoluer avec exactement ces mêmes problématiques. Je Ouais. communique énormément sur les réseaux sociaux, je suis présente sur Instagram, je suis présente sur LinkedIn. Et donc, je suis ultra connectée et je suis aussi parasitée par les infos, par les algos, par enfin, tout ce que tu veux, la pression aussi du chiffre et de la vente et des Ouais. tunnels de vente et tout ce que l'on connaît Tellement. en fait Hmm. de cet aspect marketing. Donc, je suis dedans. Hmm. Et ma règle à moi, que je trouve intéressante, c'est de dire, OK, pas plus de 3 jours de suite. Je Ouais. peux passer des moments où vraiment, genre là c'est le stress, mais en fait c'est normal parce que il y a des interventions, il y a des nouvelles, il y a des aléas, il y a des incidents qui provoquent cet état de stress de fait. Et en fait, Hmm. faut accepter de vivre le stress,
et que, ok, ça va perturber quelques nuits, ça va perturber quelques, je sais pas, quelques journées, mais jamais 3 jours de suite. C'est-à-dire qu'en fait, si ça dure dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet. Ouais. Et je n'hésite jamais à me faire aider, moi-même, tu vois, Mm. étant accompagnante, et aussi je demande de l'aide pour me faire accompagner. Et l'aide, je la demande en fonction de mes ressentis. Est-ce que je vais être sur davantage un besoin de décortiquer, donc de parler? Est-ce que je vais être davantage sur un besoin d'aller dans le corps et de faire du sport? Est-ce que je vais être Mm. davantage sur un besoin de pratique, je dirais, beaucoup plus holistique, voilà. Et en fait, je trouve que c'est bien d'avoir ce genre de pare-feu Ouais. euh, qui amène toujours, comment dire, qui évite de faire appel aux pompiers ensuite. Oui, C'est le c'est une temps. très belle image. C'est une très très belle image parce que c'est vrai que finalement le stress, il s'intègre quand même très vite et très bien dans nos vies. Et puis Mhm. justement, puisqu'on est en plein stress, on va pas avoir ce réflexe de vouloir prendre du recul et de sortir de cette situation. On va vouloir gérer dans l'urgence, toujours dans Oui, l'urgence. oui, Et finalement, on fait pas tellement attention à nous et à ce non. que notre corps est en train de vivre et notre esprit, quoi. Tu te rends compte que ce que tu es en train de dire, en d'autres termes, c'est la normalité, c'est le stress, et Ouais, l'exception, c'est le bien-être, quoi. c'est C'est exactement fou, hein. ça, ouais. Mm. Mais c'est vrai que justement, avec les réseaux sociaux, surtout en tant qu'entrepreneuse, quand on doit créer du contenu, gérer son entreprise, porter toutes les casquettes, devoir atteindre ses objectifs devant tout en faisant tout le reste à côté, Oui, et accessoirement travailler sur sa propre entreprise, oui, c'est quand même épuisant, quoi, finalement. oui. C'est ultra stressant. Et c'est d'autant plus, je dirais entre guillemets, là j'emploie le mot dangereux volontairement Ouais. juste pour donner un peu de gravité à la chose, parce que Mm. je la trouve assez grave. Quand on est entrepreneur, notre entreprise est l'extension de nous-mêmes. Donc Ouais. en plus de drainer notre énergie dans tout ce que tu viens de dire, Mm. en fait c'est la question du sens et de la réalisation de soi. Et c'est pour cela que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui craquent au bout d'un moment, Ouais. mais vraiment pas par fatigue en fait, juste parce que les ressources sont épuisées Mm. et qu'il n'y a plus euh, ce feu intérieur en fait qui leur donne l'énergie d'avancer et le sens de la réalisation de soi. Alors que au départ, on entreprend euh, dans quelque chose qui est notre zone de génie, Ouais. qu'on a envie de développer, sur une compétence qu'on a choisie, Mm. avec des gens qu'on a choisis, dans un truc où on a tout choisi. Ouais. Donc, on peut s'enfermer nous-mêmes dans un truc où on a tout choisi, tomber dans ce piège justement du débordement constant, Mm. qui au bout d'un moment peut aussi mener à des choses, à des remises en question beaucoup plus profondes. Ouais. Et la question du sens peut apparaître, pourquoi j'ai fait ci, est-ce que je vais pouvoir y arriver, etc. Mais en fait, ce sont des questions qui consomment beaucoup d'énergie. Ouais. Donc des fois, tu peux aussi te retrouver dans je sais pas si moi ça m'arrive, hein, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais des fois tu es sur une journée, t'as rien fait, mais vraiment, mais tu te sens mentalement épuisé. Parce Ouais. que en fait, on s'est tellement, enfin, je me posais tellement de questions existentielles profondes qu'il Mm. fallait me prendre une bande passante incroyable qu'en fait C'est le corps ça. était léthargique. Et Exactement. ça, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui passent par ce genre de passage à vide. Mm. Et c'est fou à quel point, justement, on se lance, on entreprend, c'est pas pour vivre ça, et pourtant, on se l'auto-inflige finalement. Oui. Parce qu'on touche à une question qui est quand même la sécurité financière, et je pense que si on dresse ici un tableau de pourquoi en fait on Hmm. vit ça, on se subit ça, je sais pas si on se dit comme ça, mais on se laisse, voilà, et en fait dans, je pense, la majorité des cas, c'est parce qu'il y a une sensation d'insécurité financière, Ouais. manque de visibilité sur l'avenir, de Hmm. cyclicité des revenus, qui ne laisse pas le corps et le mental en fait être apaisés par Ouais. rapport à ça. Et je parlais, j'ai une discussion très intéressante avec une coach, et en fait elle me disait, bah quand tu joues le jeu de l'entrepreneuriat, faut apprendre à jouer Hmm. avec ça aussi. Il faut C'est faire la ça. paix avec ça. Sinon, eh ben, l'entrepreneuriat, il n'est pas fait pour toi. Hmm. Ou alors, il faut aller chercher des types de prestations davantage B2B, long terme, qui sécurisent.
Mm. Tu vois, je pense que c'est une réflexion qui est intéressante, dans le sens où on a aussi la possibilité de choisir la manière dont on veut structurer le Ouais. fonctionnement. Euh, et que c'est intéressant de penser la sécurité financière comme vraiment un allié anti-stress, en fait. Euh, Parce que je suis sûre que ça résoudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour les entrepreneurs dans Ouais. leur quotidien. Oui, c'est vrai. J'avais jamais vu en plus les choses comme ça. J'ai toujours l'impression qu'on essaye de toujours aller plus loin, plus vite, de suivre aussi les tendances qui nous demandent d'être partout tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi d'insécurité financière qui te met forcément dans un état de stress, Mm. bah, de folie et qui est inconscient aussi quelque part. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience que tout le stress vient de là, une grande partie en tout cas. Oui, une grande partie. Bon, après, pas tout, tu vois, parce qu'il y a Oui, aussi oui, l'environnement familial, il y a oui, beaucoup, bien beaucoup de sûr. choses, tu vois. Mais effectivement, juste dans la situation spécifique de l'entrepreneur, c'est, je Mm. pense, une source de stress qui est importante. Ouais. Oui, puis du coup, c'est quand même profondément ancré, parce que déjà qu'il y a quand même beaucoup de croyances limitantes, de peur par rapport à l'argent, Oui, en général. Alors, oui. du coup, quand on rapproche ça sur bah, de l'insécurité financière qui est un fait, du coup, dans l'entrepreneuriat, Mm. ça cumule le tout, quoi. Ouais. Non, Ça, c'est sûr. C'est pour ça ça que, fait ça. en fait, la question du stress, elle est banalisée aujourd'hui parce que tout le monde est stressé. Mais qu'en fait, quand tu tires un peu le fil de la pelote, bah oui, tu te rends compte qu'en fait, il y a masse de sujets en dessous. Ouais, Et c'est tellement spécifique à chaque personne qu'on peut rarement généraliser. On peut toujours expliquer les mécanismes du stress, la mécanique de ça, mais je pense qu'aujourd'hui, on est super conscient là-dessus. ouais, Euh, Après, le, la question à se poser, en fait, c'est souvent, c'est de quoi j'ai besoin. ouais. Et pour pouvoir répondre à ce de quoi j'ai besoin, faut être connecté à ses émotions. C'est ça, faut vraiment prendre ce temps, en fait, finalement. Ouais, on peut. En fait, au départ, je pense que ça nécessite un peu de temps parce que ça passe par des moments d'introspection, de découverte, d'accompagnement, etc. Et donc, c'est un apprentissage. Ouais. Mais progressivement, en fait, ça devient plus naturel. Mm. Et on voit ça beaucoup en fait, on voit beaucoup de choses se développer auprès des enfants en termes de gestion émotionnelle pour que les enfants Oui. apprennent à exprimer leurs besoins. Mm. Et en fait, on voit que bah, quand je sais mettre le doigt sur mon émotion, donc il y a une information qui me vient et le besoin qui est là derrière, il y a des sujets qui sont résolus beaucoup plus vite et donc qui Oui. n'entretiennent pas la sensation physique même du stress. Ah oui, ça c'est Tu quand vois ce même. que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire, ouais, ouais. ouais. C'est assez génial quand même, quoi. Parce que justement, c'est quand même la remarque qui est revenue plein de fois dès qu'on aborde ce sujet-là avec nos abonnés, c'est bah oui, mais moi j'ai pas le temps de prendre ce temps-là, de prendre du temps pour moi. Ce qui est quand même, encore une fois, en fait, on se fait du mal, quoi. Donc, est-ce que toi, tu as des conseils pour réussir à lâcher prise, mais du coup, régulièrement, et comment prendre ce temps-là et Ouais. l'ancrer un peu dans ses habitudes? Parce que c'est Ouais. pas, le but, c'est pas de faire ça une fois tous les 6 mois, quoi. Ouais. Non. Euh, euh, L'argument j'ai pas de temps pour moi il marche pas. Enfin, Ouais. je veux dire, personne me le sort d'ailleurs sur ma communauté. Genre, le truc il a été tué, tu vois, à la Tu es racine. dans l'œuf. Vraiment, parce Ouais, que c'est tout le monde, enfin personne n'a le temps aujourd'hui. c'est On ça. on n'a jamais été dans une vie aussi simplifiée par la technologie et on a encore moins de temps que quand il y avait rien. Donc c'est C'est dingue. déjà c'est dingue. Et de deux, en fait, c'est pas tant j'ai pas le temps, c'est que c'est l'outil qui doit s'adapter au rythme des personnes. Et c'est là où moi je pointe du doigt, dire c'est pas de votre faute. C'est juste qu'en fait, peut-être que vous avez besoin d'outils euh, plus efficaces, plus rapides, plus Hmm. intenses, qui vous donnent Ouais. des résultats rapidement et qui vous donnent envie de recommencer. Et qu'est-ce qui donne du résultat rapidement et qui donne envie de recommencer? C'est la dopamine. Et c'est pour ça que la musique, en fait, pour moi, c'est un outil qui est génial là-dessus. C'est qu'en fait, quand on commence à prendre ce genre de plaisir, eh ben, on a envie de recommencer. Et en fait, ça, ce n'est plus un effort. Hmm.
Et j'ai créé des capsules de méditation sur YouTube. Elles durent 5 minutes. Donc, Oui, je suis très fan des méditations, micro-méditations courtes. Et j'ai vu passer un commentaire il y a quelques jours d'une personne qui m'a dit je me suis endormie avant la fin. Je me suis dit ok, c'est génial. efficace. Ah, bah là, on y est, tu vois. Donc, on arrive même à poser de la charge mentale sur des moments où on n'a pas besoin de se la poser. C'est C'est incroyable. ça. C'est ça qui est rigolo, parce qu'en fait, ce sont que des stratégies. Que des Ouais, stratégies d'évitement, de contournement, d'histoires qu'on se raconte, etc. ouais, Et juste, dernier point qui est essentiel par rapport à cette question de j'ai pas le temps. En fait, la respiration, par principe même, agit en temps réel. mm. C'est-à-dire que si quelqu'un là maintenant m'appelle, il me dit je veux une séance dans un mois, bah la personne sera plus du tout dans les mêmes émotions en fait. Oui, forcément. C'est possible. Par contre, on aura un autre mood, d'autres informations et d'autres Mm. émotions qui vont être travaillées. Alors que si on dit si on tape le fer tant qu'il est chaud, Ouais, on va le ouais, faire tant qu'il est chaud, on ouais. va le faire, on va le faire tant qu'il est chaud. En fait, on change vraiment la manière dont on se sent de manière instantanée. Et Ouais, cet aspect temps réel amène donc l'approche de la respiration à s'intégrer dans le quotidien et pas à déformer le quotidien des gens pour qu'ils puissent pratiquer la respiration. Et ça, c'est un point que j'aborde souvent ouais. et je pense, enfin j'y tiens parce que c'est ce qui moi m'a aidé. Mm. Moi, je suis pas le genre à être hyper régulière au sport et disciplinée et à me lever 4 heures du matin et faire du yoga tous les jours, non. Et en fait, Mm. c'est pour ça que la respiration, bah, je l'ai tout de suite adoptée, c'est qu'en fait, elle s'adapte quand j'ai 2 minutes, quand j'ai un quart d'heure, en fonction de ce dont j'ai besoin et du temps qui m'est alloué, bah, en fait, je le fais, Ouais. mais j'y prends du plaisir. Et ça change tout du coup. Oui. Ça te Et permet de le faire régulièrement et pas d'avoir l'impression que ça t'est imposé et que c'est une exactement. charge supplémentaire dans ta Oui, journée déjà beaucoup trop chargée finalement. c'est ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc les personnes qui pratiquent avec moi sont sur un abonnement. Ouais. Donc toutes les semaines, c'est dans l'agenda, tu vois. Mm. J'envoie les invitations et tu sais que tu as ta pratique, tu te connectes sur Zoom le jeudi à 13 h ou les mardis à 19 h. C'est un créneau qui est là et qui est prévu. Donc les personnes qui sont sur l'abonnement, vraiment, elles sont disciplinées. Ouais. Et comme du coup, alors, elles pratiquent ensemble, on pratique ensemble une fois par semaine, bah, tout ce que l'on fait pendant la séance va aussi à planter des graines pour tout le temps, en fait, toute la semaine. Ouais. Et donc, leurs transformations sont rapides. Et Mm. donc, en fait, ça fait du bien et elles s'accrochent et elles évoluent. Et c'est rigolo parce que en décembre-janvier, j'ai arrêté les cours quelques temps. Mm. Et donc, ils m'ont dit, mais comment on va faire? Ça m'a fait plaisir, tu vois, Bah en oui. disant, bah oui, la respiration, c'est comme le sport. Plus tu pratiques, plus tu lâches, et plus tu lâches, et plus ça te fait du bien. Et Mm. et il y a des moments où ça va un peu moins bien, mais en fait, tu te raccroches à ça, et après, ça passe. Je trouve que c'est vraiment un trésor à l'intérieur de soi qu'on pourrait apprendre, en fait, à utiliser. C'est ça. C'est ça qui est quand même essentiel. Puis finalement, c'est pas des créneaux tellement longs. Ça a une vraie action. Donc finalement, c'est de prendre rendez-vous avec soi-même. Et puis j'ai envie de dire, à part s'allonger et Oui, respirer, enfin, franchement, si tu me trouves une activité qui te donne autant de bien-être en étant aussi passif, dire on est actif sur le souffle, mais en bougeant même pas de son lit, franchement, là on est vraiment allé chercher. C'est rigolo parce que j'ai eu cette réflexion il y a pas si longtemps sur une intervention entreprise via Mm. Zoom d'une équipe où les collaborateurs étaient dispatchés en télétravail. Ouais, Et la personne me disait, en fait, ta pratique, c'est genre la plus inclusive au monde. tout le Parce monde peut le que faire. tout le monde peut le faire. Tout le monde, il n'y a Ouais. pas de notion de sport, de performance, de je m'habille, de jugement de soi, etc. Et Mm. donc, ouais, c'est vrai, hein. C'est quand même assez génial. Et il y a en plus dans tout ça, du coup, cette idée quand même de transformation du stress en énergie. Et comment ça fonctionne réellement? C'est comment on fait pour mettre ça au quotidien, dans nos vies? Parce que ça a l'air assez magique comme ça. Moi, je veux pas transformer mon stress en énergie. J'en ai à revendre et j'ai pas beaucoup d'énergie.
Euh, En fait, tu vois, quand tu commences à respirer, donc tout de suite, tu actives ton diaphragme et tu envoies des messages, enfin plutôt ton système nerveux autonome qui, lui, gère toutes les parties indépendantes du corps, donc le système digestif, la Hmm. température, les choses qu'on ne contrôle pas. Il se laisse activer par le souffle. Et en fait, quand la respiration reprend le pouvoir de manière consciente, on va pouvoir faire des activations que l'on appelle sympathiques ou parasympathiques, selon si Ouais. on vient accélérer le souffle ou si on vient ralentir. Et en fait, quand on est sur un moment stressant, il faut toujours commencer par faire des activations parasympathiques pour ralentir. Donc Hmm. ralentir les expirations, prendre des respirations profondes, tous les exercices type la respiration du sommeil, la respiration 4-7-8, Ouais. la respiration même carrée en fait, où tu Hmm. inspires, tu bloques, tu expires, tu bloques. Ce sont des respirations qui aident le cœur à ralentir et qui remettent dans une zone de détente. Hmm. Et quand on ajoute à ça de la relaxation musculaire, tu vois, en faisant un petit scan corporel ou en détendant muscle après muscle les parties du corps, on arrive à créer mécaniquement en fait un état de relaxation devant le stress. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un peu artificiel, tu vois, ça se rapproche un peu du mot genre biohacking, des trucs comme ça. Ouais. Mais on est vraiment en train de changer sa physiologie Hmm. pour changer son humeur et changer son état d'être. Et une fois qu'on a fait ça, elle est là, il est là le virage. En fait, on est reposé. Ouais. On est reposé, mais ok, on a calmé le stress, mais en fait, des fois, c'est pas suffisant. Hmm. Des fois, tu as besoin d'avancer et tu as besoin de continuer. Et c'est là où, en fait, en tout cas, ça peut être un protocole que j'utilise et je l'ai déjà utilisé. Et il y a notamment des vidéos que j'ai enregistrées en fait qui récupèrent cette logique et que je propose sous forme de 21 jours où chaque jour c'est Ouais. une vidéo de 20 minutes. En fait, on apprend à ralentir, à redescendre. Hmm. Déjà, on crée cet effet de neutralité émotionnelle qui remet le curseur à zéro. Et ensuite, on vient réaccélérer le souffle. Hmm. Et en fait, quand on réaccélère, il y a de l'adrénaline qui monte. Et en fait, on se réénergise et on se redonne de la force. Et c'est là où l'importance du coaching et du verbal intervient. Ouais. Parce qu'en fait, on est drivé. Et donc, cette phase d'accélération, il y a quelques contre-indications. C'est pas bon pour les personnes qui sont épileptiques, femmes enceintes, Oui. les personnes cardiaques. Mais tu vois, elle est vraiment inspirée de ce que l'on appelle le breathwork, la respiration holotropique. On peut aussi la retrouver avec, je sais pas si tu connais Wim Hof, avec ses douches froides et la respiration qui est Oui, menée. si. Donc, tu vois, en fait, nous, on connaît les techniques de méditation, les techniques zen par leur côté sérénité. Ouais. Et on connaît moins la respiration sur son côté performance. Hmm. Et donc, en fait, quand on associe les deux comme ça, bah là, on crée cette transformation de stress en énergie. Voilà la résolution de Tellement stress. magique. Et du coup, toi, dans tes méthodes, comment ça se passe exactement? Comment tu proposes ça, du coup? Bah, tu vois, par exemple, le protocole dont je viens de te parler, où Ouais. on commence par de la relaxation musculaire, on ralentit le souffle, on fait des exercices qui aident à ralentir davantage, et puis ensuite on vient accélérer et renforcer et coacher pour aller de l'avant. Hmm. Bah, ça, c'est un exemple de séance en fait. Donc comment ça s'est construit? Bah, par un empilement de techniques. Ouais. Donc en commençant par la sophrologie, en parlant hypnotique, si c'est de l'individuel, pareil, tu vois, sur les moments d'échange avec la personne, je m'inspire beaucoup de la programmation neurolinguistique. Hmm. Et au bout d'un moment, en fait, quand on est dans l'accompagnement, après, c'est l'énergie de Sarah, quoi. Donc soit t'aimes pas, mais dans tous les cas, tu vois, si on se croise euh, et que je propose quelque chose, Hmm. bah ça va être je suis toujours drivée en fait par l'intention et l'objectif. Donc moi, je décortique, tu vois, j'épluche un peu l'oignon, je vois ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas, etc. J'ai une première lecture et ensuite je prends une direction sur le souffle. Ouais. Et en fait, surtout quand je fais du présentiel, donc je vis à Paris, et quand je fais du présentiel, bah, je vois la réaction en temps réel de la personne Oui. sur le non-verbal. Donc je calibre davantage Oui. pour Hmm. amener à chaque fois les exercices qui vont bien. Il faut s'imaginer ça un peu comme une chorégraphie presque, tu vois. Hmm. C'est beau, ça. Ouais.
Et tu as aussi un livre qui va sortir très bientôt. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai décrit tout ça dans le livre, tout ce que je viens de raconter. En fait, c'est Génial. rigolo les questions que tu m'as posées, tu vois. Parce qu'on est parti vraiment des entrepreneurs, Hmm. mais on voit que, en fait, même humainement parlant, à Oui, une échelle beaucoup plus large, en fait, tout ce qu'on a abordé est aussi vrai. Il y a des totalement. sujets plus spécifiques, évidemment, entrepreneuriat, et la charge émotionnelle de l'entrepreneur, elle est énorme. Hmm. Mais effectivement, donc dans mon livre qui s'appelle Respiration rythmique aux éditions Erol, qui sera disponible le 21 mars partout Fnac, Amazon, Cultura, etc. J'explique en fait les effets du souffle Ouais, et puis je donne des exercices aussi pratiques en fonction de différentes situations. Comment on associe la musique, comment la musique agit avec la respiration. Et puis en fait, voilà, ça a été le moment de poser et de concrétiser à l'écrit. ouais. C'est cette méthode qui est quand même très expérientielle. Donc ça m'a Oui, fait du bien de poser mon cerveau et de me dire, bon, bah là, bah, je vais transmettre au grand public c'est quand même un ce que j'ai sacré appris. projet, hein. Ça doit être Ouais, beau, cette concrétisation, justement, d'un tel parcours. hier, je discutais avec mon éditrice et je lui disais, en fait, quand on écrit un livre, il est- c'est différent des réseaux sociaux. Tu vois, les réseaux sociaux ont l'instantanéité, la Hmm. communauté, le direct. Mais quand tu écris un livre, il y a une notion un peu d'héritage qui est Oui. laissée. Il y a vraiment, je le sens, il n'est pas encore sorti, tu vois. Mais là, je suis vraiment dans une période, donc on est à 2 mois exactement de la sortie, Hmm. de profond sentiment de réalisation de soi. Ouais. Oui, c'est quand même ta marque, quoi. Enfin, tu laisses une marque Oui, dans la vie, quoi. c'est ça. Et surtout sur une discipline, je dirais, dénigrée. Une fois, je discutais avec une personne qui m'a tellement fait rire, qui m'a dit, mais franchement, toi, si t'as pas pu choisir genre meilleur sujet que ça parce qu'en fait tout le monde s'en fout. Et en plus, plus chiant tu meurs. Et en plus, tu vois, si on peut, c'est la chose la plus dénigrée au monde. Moi, je suis oui, bah oui, mais en fait c'est excitant, c'est-à-dire qu'il y a de la marge, tu vois. Mais c'est Complètement. vrai que en fait 99% des gens comprennent pas. Je dis, mais c'est quoi respiration? Arrête de nous saouler avec ça, tu vois. Moi, je suis genre, oh, c'est génial et tout. Et après, voilà, donc en fait, ça donne aussi de la crédibilité et de la consistance à la chose. Hmm. Et on a tellement survolé le sujet, je pense que là, c'était l'occasion de pouvoir aussi donner de la matière. Ouais. Euh, mais ouais, c'est assez rigolo, hein, la respiration, c'est quand même pas hyper sexy de base, tu vois. Bah, c'est vrai qu'il y a un côté avec la sophrologie où tout le monde va dire, bah oui, mais on respire tous. Je sais Bah, respirer. Alors qu'en voici. fait, on est très nombreux à ne pas savoir respirer finalement, pas bien respirer. Et quand Ouais, on voit l'impact que ça peut avoir, ouais. bah, c'est quand même assez intéressant de s'y pencher quelques Bah minutes ouais. quand même, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, ça t'impacte sur ton optimisation de l'effort, Hmm. sur ton endurance, sur ton mindset, sur la manière dont tu vois les choses, sur la manière dont tu portes ta voix, sur la manière dont tu communiques avec les autres, Hmm. sur ta capacité de te concentrer, sur ton décryptage émotionnel. Mais en fait, c'est l'outil de la respiration, on s'en fout, tu vois, on n'a pas... Personne n'a attendu Sarah. Tu vois, genre, franchement, tu m'aurais dit ton outil va s'appeler, je sais pas, XYZ, bah ça aurait été autre chose, mais avec les Hmm. mêmes dessous de l'iceberg en fait. Ouais. Et c'est vraiment l'invisible qui est plus important en fait que la respiration. Des fois, j'ai des personnes, surtout quand ce sont des personnes qui viennent juste tester comme ça, qui n'ont pas trop lu, Ouais. qui viennent vraiment pour respirer. Et en fait, euh, c'est assez rigolo parce que l'expérience la plus riche, elle se passe vraiment au niveau des sensations. Ouais. Donc au bout d'un moment, on oublie même en fait le décompte, la respiration, etc. Et on prend du plaisir à ressentir. Et souvent, je dis, bah en fait, comme quand vous prenez, je sais pas, 1h30 pour regarder un film, Hmm. ici vous avez les yeux fermés et le film il se passe à l'intérieur de votre tête. Et donc, vous vivez par la visualisation des images, vous reconnectez avec des sensations. Peut-être que des fois, vous avez juste les yeux fermés, vous voyez un écran noir, mais que ça picote quelque part, etc. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui est le plus important. C'est assez incroyable quand même.
tout ce que ça peut justement générer comme émotion, comme sensation, comme justement, comme état qui va pouvoir se modifier Mm. pendant même la séance. C'est assez incroyable. C'est une vraie aventure que tu vis Oui, pendant une séance où finalement tu ne fais que respirer. oui, carrément. C'est assez incroyable. C'est un peu frustrant d'un point de vue communication, marketing, parce qu'en fait, moi, à chaque fois je prends des photos de mes cours, bah, les gens sont allongés. C'est quoi l'intérêt? Tu vois, contrairement au yoga où on voit des Oui, postures, c'est joli, à la danse où on voit un univers, etc. Moi, les gens sont juste allongés. Et ils ont les yeux fermés et souvent sous des couvertures, tu vois. Et du coup, j'ai fait visuellement, ça visuellement, ça matche passe. moins. Donc, je pars sur un contenu plus éducatif pour expliquer, mais visuellement, il se passe rien. Mais par contre, à l'intérieur de ta tête, t'es ailleurs, tu vois. C'est ça. À l'intérieur, c'est magique. On peut pas prendre de photos de l'intérieur, c'est un peu Bah non, dommage. dommage, ouais. Et pour finir cet épisode, est-ce que tu as quelques astuces business en général à partager avec nos abonnés? Ouh, astuce business. Moi, je me suis pris des tomates, juste à parté. Je me suis pris quelques tomates parce qu'en fait, Ouais, j'interviens dans le bien-être, mais je m'intéresse aussi beaucoup au business et je trouve que euh, j'ai pas eu le temps d'en parler là sur 2023. Je pense pas que j'aborderai le sujet sur 2024, mais je trouve que, en tout cas, ma vision, elle est intéressante à prendre, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est que plus on arrive à faire du bien-être un business, et puis on va ouais, servir le monde, et puis on va complètement. servir ses propres finances, et puis on va pouvoir croître et faire de la croissance. Donc c'est vertueux. Et Ouais. moi j'ai déjà reçu des tomates de personnes qui me disaient mais t'as pas honte de facturer tes cours? Moi je suis genre mais en fait à partir de quel moment je bosse gratuitement en fait? Et il y a beaucoup Ah oui, ça. quand même. Ah, quand même. Il y a beaucoup ça dans le monde de l'accompagnement de la thérapie et tu sais la notion de don, Oui, don de enfin soi bon. qui revient beaucoup. Et la notion de j'ose pas facturer beaucoup parce qu'en fait c'est les prix du marché, etc. Donc Oui. je suis en construction là-dessus. Hmm. Mais si d'aventure, bah voilà, les conseils business, c'est, je pense on a cité un au passage qui est très important, qui est ne pas attendre d'être prêt avant de lancer. Ouais, totalement. Lancer, apprendre sur le chemin, de oser penser business en fait. Ouais. Réussir même si on a une entreprise de bien-être, peu importe l'entreprise, parce Hmm. qu'après tout, ce ne sont que des organisations économiques et moi je suis tellement fière où des moments où par exemple je paye des prestataires. Je me dis mais en fait Oui, j'ai généré cet argent que je vais pouvoir redistribuer et en fait ça crée un impact positif c'est parce ça. que c'est en fait ce que les gens je trouve hein, sont de plus en plus en train de capter en tout cas. C'est Hmm. qu'en fait c'est pas un jeu à somme nulle en fait, c'est un jeu à somme positive, tout le monde peut grandir. C'est ça. Il y a pas la tarte elle est pas divisée entre si moi je prends une part toi t'auras moins en fait. Ouais, Et donc ce mindset là clairement il est, pour moi, il est essentiel pour driver l'aspect plus business. totalement. Je suis tellement d'accord avec ça. À chaque fois, c'est ce qu'on se dit, c'est tout ce qui va être justement toutes les notions de concurrence. Nous, on n'a pas cet état d'esprit-là du tout finalement. C'est plus des partenaires qui vont être plus spécialisés pour Oui, telle ou telle personne. Et du coup, on va plutôt orienter des clients qui nous ne nous correspondent pas à ces personnes-là. Parce que c'est plus logique, ce sera mieux pour eux, pour les clients, pour nous, pour tout le monde finalement. oui. Donc, il n'y a pas enfin, voilà. Nous, c'est vrai que c'est un truc qui est super important à nos yeux. C'est Mhm. que si on s'entraide tous les uns les autres, on grandit tous ensemble. Oui, oui, On va clairement. beaucoup plus loin. Ouais, c'est sûr. Eh ben, un immense, immense merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour cet épisode ou est-ce qu'on Non, a fait le tour? franchement, juste merci à toi, Opéline. Bon courage pour cette nouvelle année et merci pour l'épisode. Je vais te donner les liens, hein, comme ça Oui, les personnes pourront les retrouver en descriptif. totalement. Et, bah, j'ai hâte de voir la suite. Trop bien, moi aussi. Eh ben, encore un grand, 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 grand merci. Et puis, j'ai hâte de suivre la suite de tes aventures aussi et la sortie du livre. Merci, Opéline. À très vite. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Alors n'hésite pas à t'abonner et nous dire ce que tu as pensé de cet épisode. À très vite!